Alors bonjour tout le monde, lundi, petite vidéo comme d'habitude. Tu fais un coucou aux gens? Coucou, Dis coucou. coucou, Avec sans la tête, s'il te plaît. Retire ça. coucou. Voilà, ça, le petit coucou du matin. Du lundi matin de Monsieur Bébé. Avant de commencer, avant de faire le tirage, je voudrais signaler, pour JCP, je t'ai viré de la... Je t'ai banni de la page parce que bon, insulter les gens, ça va quoi. Ainsi que Italo Corse et puis Thierry Bonnet, c'est pareil. Je vous ai pas viré, mais c'est le premier et le dernier avertissement que je vous donne avant que je vous bannisse. Vous insulter sur ma page, c'est bien gentil, mais allez vous insulter ailleurs, quoi. D'accord? Ici, c'est le respect des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Que ce soit clair, net et précis. J'ai pas regardé s'il y avait, enfin, il y a toujours les 10 minutes de voyance pour le 1600e. Hein. Excusez-moi, je mélange mon café en même temps. Bébé qui fait joujou avec ses cartes. Les siennes, hein, bien entendu. Alors, on va commencer le tirage. Tu poses tes cartes, mon bébé? C'est cela qu'il faut faire. Vas-y, pose tes cartes. Voilà. Donc, je bouge la webcam. Voilà. Allez, on mélange, tous les deux. Allez, attends, papa il fait. Voilà, allez, mélange. Et tu penses bien à la France. Pense bien à la France. D'accord? Alors, je suis désolé pour ceux que ça dérange qu'il y ait bébé qui soit avec moi. Déjà d'une, on va pas l'enfermer dans un placard, tant de faire la vidéo. Deuxièmement, dès qu'il me voit avec les cartes en main, vas-y. Hop. Alors je vous rassure, ça n'a aucune importance que bébé il touche aux cartes. Voilà. Tu donnes à papa? Non, tu donnes à papa. Voilà. Je sais pas, j'ai mon téléphone qui me fait un petit caca nerveux. Alors, Laurent et Christiane m'ont donné le 3. Et nous avons le pape en droit. Attends bébé, doucement tu vas les abîmer. Annie, Simone, Kevin et Béatrice m'ont donné le 11. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Non bébé, prends pas tes cartes. L'étoile en vert. Attends bébé, s'il te plaît. Anne-Marie et Timel m'ont donné le 16. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons la tour en vert. Aurore m'a donné le 20. 16, 17, 18, 19. La papesse en vert. Loïc, Marc, Nicole, Christophe, Christelle. Non bébé, non bébé. M'ont donné le 7. L'empereur en droit. Marie-Thérèse, Marie-Jo, Asdine et Billy m'ont donné le 1. Le char en vert. Cécilia, Osner et Marilyn m'ont donné le 8. Le pendu en vert. Pascal et Violette m'ont donné le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
La justice en droit. Sylvie, Véronique, Sandrine et Michel m'ont donné le 6. L'ermite en droit. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que je tire de ce jeu de cartes? C'est qu'on est de plus en plus mal en France, on est de plus en plus... Il y a une grosse destruction, quoi. Il y a encore et encore, malheureusement, des arrivées de migrants en grand nombre. Même si la télé n'en parle pas, ou presque pas, ça devient vraiment une invasion. Euh, j'ai toujours ce départ de Macron, manifestations, etc., etc. Des manifestations malheureusement qui vont tourner mal. Il y a il y a de plus en plus bébé, arrête s'il te plaît. Ah, oh, le coude, ça fait mal ça. Il y a beaucoup de plus en plus de frustration en France. Il y a malheureusement beaucoup de chômage qui vont encore apparaître. Euh, Franchement, ça devient chaotique. On est limite, malheureusement, faut le dire, qu'on est malheureusement limite à la faillite. On va droit dans le mur, malheureusement. Euh, j'ai ce nouveau sentiment de krach boursier qui va bientôt nous tomber dessus, et ça m'inquiète énormément. Il y a franchement une grosse destruction. En plus, quand on voit la politique de Monsieur Macron, faut dire que ça commence sérieusement à faire peur, quoi. On est mal barré. Donc des manifestations, et je sais qu'il y en a qui sont prévues, donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des manifestations qui vont malheureusement mal finir. Ça faut s'y attendre. Euh, vous allez me dire que je me répète un peu, malheureusement, tant que ça bougera pas en France. Regardez, en Italie, ça commence sérieusement à bouger. En Allemagne, ça commence à bouger. Et quand je dis que ça commence à bouger, la preuve, j'ai vu une vidéo où des pros chariots étaient limite en bagarre avec ce qu'ils appellent eux, les journalistes entre parenthèses, de l'extrême droite. C'est juste des gens qui en ont ras-le-bol, quoi. Et l'Angleterre, c'est pareil. Ça commence à fustiger. Moi, je le lis et je le répète, et ça fait plus de 2 ans que je le lis. On va finir par malheureusement avoir une guerre entre chrétiens, juifs et musulmans de l'autre côté. Et ça m'inquiète énormément parce que ça risque de faire beaucoup de dégâts. Et ça sera pas qu'en France, hein. Ça sera vraiment dans le monde entier. C'est pour ça que quand je disais il y a plus de 2 ans, j'en parle, guerre de religion, mais mondiale. Et plus ça va, et plus ça se voit que il y a des conflits qui sont de plus en plus forts dans tous les pays où il y a les deux, c'est-à-dire musulmans et chrétiens ou juifs. Et ça m'inquiète quelque part. Il y en a qui vont poser la question pour Salvini. Salvini, moi je le vois continuer sa politique contre l'Union européenne. L'Union européenne, bien entendu, je le lis et je le cache pas, va complètement changer le fusil d'épaule parce que les gens en ont ras-le-bol de la politique de l'Union européenne. Les élections, à mon avis, vont avoir de drôles de surprises et ça va faire bizarre à Monsieur Macron. C'est pour ça que moi je vois Monsieur Macron
soit donner sa démission, soit être destitué. Mais je dirais plus destitution parce que monsieur se prend pour le monarque et donc il lâchera pas l'affaire comme ça. Il veut vraiment faire la politique de Bruxelles, c'est-à-dire pour, on va dire, tout pour l'argent et le reste, ben, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, alors je vais faire Mélenchon. Alors lui, je le connais bien, j'ai pas besoin d'avoir sa photo devant les yeux. Je rebouge la webcam. Bouge pas, bébé. Deux secondes, deux secondes. Allez. Alors, Monsieur Mélenchon, Vincent, France et Eliane m'ont donné le 13. La Tour, en droit. Jean-Pierre m'a donné le 18. La Tempérance, en vert. Lynn, Blanchette et Oleg m'ont donné le 5. Mince. Bébé, arrête. La Lune, en droit. Nicole et Stéphane m'ont donné le 4. Bouge pas. Le pendu, en vert. Christian et Coco m'ont donné le 14. Le jugement, en droit. Bébé, s'il te plaît, touche pas aux cartes comme ça. Marino, Louise, Jean-Marie et Aurélie m'ont donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'ermite en vert. Stéphanie, Monique et Béatrice m'ont donné le 9. Le char en droit. Niki m'a donné le 12. Les amants en vert. Viviane m'a donné le 19. La justice en vert et la dernière, là il y en a 10 parce qu'on m'a donné tous les chiffres. Yolette et Isabelle m'ont donné le 17. La papesse en vert. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur Mélenchon? Mélenchon, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très fier de lui, qui est, c'est, je suis, voilà, c'est moi.
quelque part, il est pire que Macron. Lui, c'est pas le petit roi, c'est vraiment Votre Majesté, c'est moi qui a raison, c'est moi qui est dans le vrai. Enfin bref, c'est quelqu'un qui prend les autres pour des imbéciles et lui et la science infuse, quoi. Voilà. Il y a que lui qui a des vérités et qui a la vérité. Je crois que si cette personne-là arrivait à la tête de l'État, il faudrait s'attendre à de sacrés trucs assez coton qui serait pas bon à avoir. C'est quelqu'un franchement qui se permet tout. Si on compare par rapport à un autre homme politique autre que la France, je dirais que c'est Trump numéro 2. Mais malheureusement, pas avec la même mentalité. Et c'est quelqu'un qui est de moins en moins aimé. Donc voilà ce que je pourrais dire sur Mélenchon. Ça va pas être simple avec lui. En plus, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors pour ceux qui ont écouté, comme moi je suis fan de voitures, j'ai écouté, parce que j'en ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo, voilà, rebébé, où s'il y avait les grosses entreprises automobiles qui partaient de la France, ça ferait beaucoup de vilains. Bah oui, parce que dans Automoto, ils en ont parlé justement. Il faut savoir que si on est de plus en plus sur l'électrique, ça a besoin de moins de main-d'œuvre pour construire une voiture électrique, donc obligatoirement licenciement. Si on en parlait dans Automoto, hein, ils l'ont prévenu. Ils ont dit que si on faisait de plus en plus d'électrique, la, les grosses entreprises étaient obligées de licencier du monde. Le pire, c'est qu'il faut savoir que rien qu'en France, l'automobile, c'est 19 millions de personnes qui travaillent pour l'automobile. C'est-à-dire ceux qui travaillent sur les chaînes, mais aussi les sous-traitants qui sont à côté. Faut pas les oublier, eux. Et ça représente quand même pas mal de monde. Donc vous imaginez un peu le tableau. Donc voilà, c'est un point que je voulais faire. Alors je vous rappelle les ouvertures du site. Du lundi, mercredi, vendredi, 20h, 23h. Le mardi et jeudi, 14h à 23h, voire minuit, hein, bien entendu, s'il y a du monde. Il faut savoir qu'à minuit, le site se ferme automatiquement. C'est pour pouvoir qu'on puisse aller se coucher quand même pas à 2 ou 3 heures du matin. L'inscription, le chat sont entièrement gratuits. Le chat public, je parle. Il n'y a que la voyance qui est payante. Donc n'hésitez pas hein, à venir nous découvrir. On va pas vous manger pour autant. Sur ce, bonne semaine et bon courage à tout le monde. Parce que je pense que la semaine et les semaines à venir vont être très douloureuses.